Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux activités adaptées pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer. Nous sommes actuellement dans une playlist sur la motricité fine, excusez-moi. Et aujourd'hui, on va parler d'une activité engageante et dynamique. Oui, on va parler sport. Et donc, on va parler de jeu de ballon, mais tout en douceur. Donc, on va utiliser un ballon de jeu pour travailler la coordination, l'équilibre, la motricité globale et partager un moment ludique et interactif. Alors, comme vous vous en doutez bien, nous avons toujours 4 points dans cette vidéo. Donc, point numéro 1, pourquoi cette activité est bénéfique? Petit 1, du coup, la coordination œil-main, que vous commencez parfaitement à comprendre, puisqu'il va falloir attraper ou taper dans le ballon. Et donc, ça va renforcer cette connexion essentielle. Point numéro 2, l'équilibre. Les mouvements nécessaires pour suivre ou attraper le ballon vont aider à stabiliser le corps. Point numéro 3, la motricité globale, puisque vous allez faire travailler les bras, les jambes, le tronc, les pieds, bref, tout, tout votre corps dans sa globalité. Point numéro 4, l'interaction sociale, puisque vous pouvez faire cette activité en duo ou en groupe et donc créer des moments de partage et de plaisir collectif. Donc, de quoi avez-vous besoin? Donc, en matériel nécessaire, un ballon léger, par exemple, un ballon de plage, un espace dégagé évidemment pour rien casser et une chaise si votre proche a des difficultés à être debout. Petite astuce, prenez un ballon coloré puisque ça attirera davantage l'attention. Petit 3 du coup de cette vidéo. Vous vous en doutez bien. Oh ben on va faire l'activité. Donc je vais pas vous la faire parce que là je suis toute seule à la maison, mais je vais vous en donner plusieurs. Donc vous allez avoir 3 exercices différents. Exercice numéro 1, lancer et attraper. Vous lancez le ballon en l'air, soit tout seul, soit à votre partenaire, et vous lui demandez de l'attraper avec les 2 mains. Exercice numéro 2, faire rouler le ballon au sol. Donc, soit contre un mur, ou mieux, si votre proche est engagé, demandez-lui, une fois que vous avez poussé le ballon vers lui, de le repousser avec le pied vers vous. Vous pouvez varier les distances, donc vous mettre plus ou moins proche de votre proche pour que ça soit plus stimulant. Et exercice numéro 3, du coup, maintenir le ballon en l'air. Alors là, ça va être un peu plus compliqué, donc il va falloir penser au stade de votre proche. C'est une activité que tout le monde ne va pas pouvoir faire. Et donc là, le but, c'est de taper légèrement le ballon pour le garder en l'air. Donc vous en doutez bien, pour cette activité, du coup, on va parler adaptation. Donc, vous allez pouvoir prendre vous devez prendre un ballon très léger, puisque plus ça sera léger, plus cela sera facile. Pensez également pour les stades très avancés à ralentir les gestes. Si par exemple, lancer et attraper est déjà trop compliqué, vous pouvez prendre le ballon entre les mains et le passer de main en main. Pour les personnes plus autonomes, évidemment, vous pouvez demander un petit défi et donc du coup prendre par exemple le panier à linge de la maison et demander à votre proche d'essayer de faire des paniers. Alors, heureusement que je ne vous fais pas cette démonstration parce que sinon demain matin vous seriez encore en train de regarder votre vidéo. Je suis absolument pas douée à ce niveau-là. Si votre proche du coup a des difficultés à être debout, n'hésitez pas à préférer les jeux de ballon au sol. Donc ça peut être le lancer, le ramener. Ça peut être par exemple, si vous avez à la maison des enfants, prendre les quilles de pétanque et demander à votre proche de taper avec le ballon en visant la quille de pétanque. Bref, tout est possible dans ces activités. N'oubliez pas que votre proche doit juste s'engager dans l'activité. Il est libre de la faire ou pas. Alors je sais que pour vous, en tant qu'aidant, ça peut être extrêmement frustrant quand votre proche refuse de participer. Mais dites-vous que vous faites déjà de votre mieux et que vous ne pouvez pas faire ce qu'il n'est pas, ne veut pas faire. Puisque vous mettez-vous à sa place, si vous ne voulez pas le faire,
Est-ce que vous accepteriez que je vous force à le faire? Pas forcément. Voire probablement que non. Donc pourquoi votre proche le ferait? Donc n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo et on se voit la semaine prochaine pour des vidéos consacrées à l'environnement Montessori.